Salut tout le monde, je m'appelle Charline et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis nouvelle sur YouTube. Depuis le confinement, je me suis dit pourquoi pas développer ma chaîne parce que depuis 2011, j'ai une chaîne, mais l'occasion ne s'y prêtait pas, j'avais pas le temps à cause des études, de la vie de tous les jours. Mais là, je suis là, I'm here. Je vais vous parler d'une situation qui m'est malheureusement arrivée. Et je pense que si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes de près ou de loin concerné par cette situation également. C'est un thème assez délicat, mais en même temps, il faut en parler, il faut libérer la parole. De plus en plus de personnes, de personnalités publiques en général, dénoncent cette situation, ce phénomène. C'est le racisme. J'ai choisi un format storytime parce que je vais vous parler personnellement de ce qui m'est arrivé. Attention, hein, je ne suis pas du tout là pour me victimiser. D'ailleurs, arrêtez de dire que les personnes qui dénoncent se victimisent, ça n'a rien à voir. L'histoire est différente en fonction de qui vous êtes en fait. S'il y a de plus en plus de personnes noires ou arabes ou chinoises ou asiatiques en général en parlent, c'est que ça existe tout simplement et c'est qu'ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de libérer ce qu'ils ont intériorisé longtemps, ce qu'ils n'ont pas osé dire ni dénoncer avant. Avant de commencer, déjà, il faudrait peut-être définir, recontextualiser, définir le racisme. Donc, avant, le racisme, c'était une idéologie fondée sur la base que les êtres humains se divisent en races et qu'il y a des races qui prévalent sur d'autres. Logiquement, ça veut dire que la race blanche prévaut sur les autres races. Ça, c'est l'image, c'était la photographie et c'était longtemps validé, en tout cas à l'époque. Hein. Mais il faut savoir que le concept de race, il est erroné. Qu'on soit clair. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Ce sont les gènes, c'est la génétique qui définit que tel a la peau noire et tel a la peau, je sais pas moi, bleue, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est la génétique qui fait qu'on ait des palettes de couleurs magnifiques. Mais vous allez vous dire, vous allez me demander oui, mais si ça n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on parle de racisme? Pourquoi est-ce que ce terme est employé? Il faut nommer, il faut savoir nommer la chose contre laquelle on se bat en fait. Si ça vous intéresse qu'on développe un peu plus sur l'origine du racisme et son utilisation actuelle, faites-le moi savoir en bas en commentaire. Comme ça au moins ça sera l'objet de ma prochaine vidéo si ça vous intéresse. Alors, comme on a défini le racisme, maintenant passons à mon histoire. Prenez du thé, du café, tout ce que vous voulez, votre plaid, les écouteurs en mode podcast, tout ce que vous voulez. Ça va être assez long. Je vais diviser ça en deux parties parce que des formations universitaires, j'aime bien faire des plans, j'aime bien diviser pour ne pas trop mélanger les trucs. You know what I mean. La première partie, elle traitera de ce que j'ai vécu dans mon pays d'origine, Madagascar. D'ailleurs, s'il y a des Malgaches qui regardent, big up à vous, je vous aime. Et la deuxième partie, elle va traiter de mon expérience vis-à-vis du racisme quand je suis arrivée en France, il y a de ça maintenant 4 ans. Alors, il faut savoir qu'à Madagascar, il y a un melting pot de dingue. Mais quand je vous dis un melting pot de dingue, il y a des typés africains, il y a des typés asiatiques, il y a des typés hindous, tout ce que vous voulez. Des typés arabes, il y a de tout à Madagascar. On est tellement mélangés en fait. Vous voyez que je suis typée africaine. Et en fait, on n'en parle pas souvent, mais il y a une forme de racisme qui prévaut surtout en Afrique. C'est ce qu'on appelle l'ethnisme ou le tribalisme. L'idée selon laquelle il y a des tribus ou des ethnies qui prévalent sur d'autres également. C'est une autre forme. Chez moi, nous avons 18 ethnies. Et moi, je suis née dans la capitale, donc au centre de mon île. Et c'est là où se concentrent le plus les typés asiatiques. Donc, typés asiatiques, quand on y pense, c'est cheveux lisses, teint clair, les yeux bridés. Et malheureusement,
Je suis en train de réfléchir là, je suis en train de penser à comment je vais aborder ça sans être vulgaire en fait. Malheureusement, il y a des énergumènes, je préfère les appeler comme ça, comme la fachosphère là. Il y a des énergumènes chez moi qui pensent que parce qu'ils ont les cheveux lisses et un teint clair, ils sont supérieurs aux autres. Vous voyez le truc? C'est un héritage malheureusement de la colonisation parce que ces gens-là qui pensent comme ça, et attention, hein, je ne suis pas en train de généraliser, je ne suis pas en train de dire que tous les Malgaches sont des racistes, ou des tribalistes, ou des ethnistes, si ça se dit, ethnistes. À vérifier. Je ne dis pas qu'ils sont tous, que nous sommes tous des racistes. Je préfère m'inclure dedans. Mais c'est pas tous les fruits qui sont bons, hein. Y a des fruits qui sont pourris. Donc voilà, on va écarter les pourritures aujourd'hui. Donc eux, ils pensent qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont clairs et parce qu'ils ont les cheveux lisses. Donc dans leur conscience, ils pensent se rapprocher de l'oppresseur. Voilà en fait, on a planté le décor. Sur ce qui m'est arrivé à Madagascar, alors ça s'est passé donc, pendant l'époque collège, hein, lycée. Je préfère pas trop parler primaire parce que à cette époque-là, les enfants, enfin on est des enfants quoi, donc voilà. Bien sûr, il y en a qui posaient des questions, mais ça s'arrêtait là. Des questions du style, pourquoi tu as des cheveux différents de moi, pourquoi tu as une couleur différente de moi. Mais au collège, c'est là où je vous dis, c'est chaud. Quand je vous dis c'est chaud, c'est chaud. Parce que je vous dis, les enfants là, au collège, c'est des sorciers. Des sorciers. Si j'avais le malheur, le dimanche, de ne pas avoir eu le temps de me coiffer avec des tresses, je dis bien des tresses, et que j'arrivais à l'école le lundi matin avec mes cheveux naturels, je m'en prenais plein la gueule. Mais quand je vous dis je m'en prenais plein la gueule, c'est je m'en prenais plein la gueule. C'est j'arrive, c'est des moqueries du style « Oh, elle a les cheveux crépus, oh, c'est trop moche, pourquoi tes cheveux sont comme ça ?» Il y en avait même eu un une fois qui m'avait dit « Tes cheveux sont tellement laids. » Moi, je pense que si tu faisais un brushing, le brushing, il allait exploser parce qu'il allait pas tenir le choc. À cet âge-là, vous comprenez pas? Vient la spirale qui vous entraîne vers le fond à vous poser des questions existentielles du type pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis différente, pourquoi mes parents m'ont fait ainsi, qu'est-ce que je fais sur Terre. Ceux qui regardent la vidéo, je pense que vous êtes déjà passé par là, donc vous savez de quoi je parle. Au lycée, c'était pire. Au lycée, on commence à vouloir plaire aux garçons. Et on ne comprend pas en fait pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir avec quelqu'un, ou si on sort avec quelqu'un et qu'il nous plaque après, je sais pas moi, 2-3 jours après ou une semaine après, parce qu'on sait qu'à l'époque là, sortir c'est juste, voilà quoi, essayer, tester, donc ça dure pas. Mais on comprenait pas pourquoi est-ce que la personne nous sortait. Finalement j'ai trouvé quelqu'un d'autre de meilleur que toi, en plus elle est claire de peau et elle a les cheveux lisses. Ok. Donc ça c'était collège, lycée, il y en a d'autres, hein, des anecdotes j'en ai eu, mais c'est à l'université en fait que j'ai vraiment vécu une forme de racisme vraiment high level. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans et j'avais planifié de venir en France, j'étais dans les démarches pour venir en France pour continuer mes études. Malheureusement ça ne s'est pas fait, donc je devais absolument trouver une autre solution. Donc je me suis inscrite dans une fac privée. La rentrée dans cette fac c'était en septembre, mais comme moi je devais partir en septembre en France, mais ça ne s'est pas fait. Je suis arrivée dans cette fac en novembre. Donc déjà j'arrive dans ma classe, tout le monde qui se retourne, qui me regarde et je pense, il me semble que de mémoire on n'était que deux avec la couleur foncée en fait. On n'était que deux typée africaine, enfin une qui vient du continent africain et moi qui viens de Madagascar. Le reste, vous faites votre idée, c'est d'autres typés asiatiques ou hindous ou arabes. Donc j'arrive dans cette fac, déjà ambiance glaciale, hein. Les gens qui vous regardent, qui vous toisent, machin et tout. Et il y a une fille, on va l'appeler... on va rigoler un peu. On va l'appeler Pestia, tiens. C'est une peste, donc on va l'appeler Pestia.
Donc Pestia qui veut faire copine-copine avec moi. Donc moi, comme j'étais toute seule et que je voulais absolument socialiser, je voulais pas rester seule, j'ai accepté. Donc je traînais avec elle. Elle avait sa bande et elle, en gros, c'était la chef de bande et il y avait ses suiveurs et suiveuses. Et donc Pestia, elle a fait copine-copine avec moi. Et à l'époque là, en fait, on commence déjà vraiment à sortir avec quelqu'un et tout, c'est plus poussé que au collège ou au lycée. Et elle a appris que je sortais avec un mec qu'elle aimait elle. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me demande si c'est pas pour ça qu'elle a fait copine-copine avec moi en fait. Bref. Donc comme elle savait que je sortais avec cet ex-là maintenant, elle voulait rentrer dans mon intimité et comprendre comment est-ce que j'ai pu me mettre avec cette personne, comment ça se passe dans ma vie de couple. Donc moi, assez méfiante quand même, mais je racontais puisque maintenant dans ma tête, je pensais que j'étais intégrée à leur groupe. Donc elle était proche de moi, donc je me disais... pas vraiment best, mais voilà quoi, une copine avec qui on peut discuter. Donc je sais pas pourquoi, mais ce que je lui disais était arrivé aux oreilles de mon ex. Donc je me fais passer un savon et je comprenais pas. Donc je viens écrire à Pestia et je lui dis écoute, il se passe ci, ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est arrivé à ses oreilles. Et donc voilà, on s'est échangé là des messages et tout jusqu'à ce que ça parte en vrille. Là, de mémoire, je ne sais plus pourquoi c'est parti en vrille, mais il y a un message qui est resté dans ma tête. C'est quand elle m'a sorti. Je ne vais pas parler avec une fille avec une mentalité d'esclave comme toi, sale négresse. Chact. Donc moi j'entends ça le lendemain, je me prépare, je mets mon jogging, j'attache mes nattes et tout, prête à en découdre. Oh, hell no. Donc je suis allée à la fac. Arrivée à la fac, je l'appelle, je dis Pestia, viens on va discuter. Elle était avec sa bande et tout dans la cour de la fac. Et elle me dit quoi? J'ai rien à te dire, machin et tout. Moi je lui dis écoute, répète ce que tu m'as dit, répète mot pour mot ce que tu m'as dit devant tout le monde si tu assumes ce que tu as dit. Mais tu crois que j'ai honte? J'ai pas honte de le dire et tout, t'es qu'une sale esclave négresse. Quand j'y pense maintenant, non mais comment on peut en arriver là? Je ne comprends pas. Donc voilà, donc elle me répète, donc elle me dit sale esclave négresse. Et là, ma tête a fait un tour quoi, je lui ai fait un coup de tête. Je suis désolée, il fallait que j'allais faire quoi autrement? Je dis pas que je suis fière de ce que j'ai fait, mais bon, à un moment donné de notre vie, hein, on le sait, on se sait, à un moment donné de notre vie, hein, on a tous été un peu bagarreurs, ou voilà quoi. Donc voilà, on s'est tapé dessus jusqu'à ce qu'on arrive chez le recteur. Et il nous demande ce qui se passe. Donc moi, je lui raconte, il y a ci, ça, il m'a traité d'esclave négresse. Le recteur, il lui fait une leçon de morale, il lui dit ça ne se dit pas, et à moi il me dit ça ne se fait pas de lever la main sur quelqu'un, par contre donc vous êtes renvoyé. Ok. Je me fais insulter et c'est moi qu'on renvoie, et elle a pu continuer ses études tranquillement. Dieu merci, moi aussi j'ai réussi à continuer mes études. Parce qu'après cet épisode-là, j'ai dû trouver une autre fac. Et c'est là où je me suis dit, j'arrête de porter, enfin, c'est pas que j'arrête de porter des tissages, hein, j'en portais quand même, mais j'allais plus m'assumer, j'allais plus venir en cours avec mes cheveux afro que coiffer autrement. Il faut vraiment que je me trouve une personnalité, et ma personnalité, c'est moi-même, c'est-à-dire ce que Dieu m'a donné, ce que mes parents m'ont donné, donc je vais assumer de porter ce qu'on m'a donné. Après ça, vient maintenant la France, puisque après ma licence, je suis arrivée en France et j'arrive à la fac pour mon première année de master. Donc à la fac déjà, encore une fois, ambiance glaciale. Surtout dans la filière où j'étais, là je vous dis, c'est en mode compétition de fou malade. C'est les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. On dirait que c'était l'apartheid New Generation quoi. Je ne dis pas, encore une fois, disclaimer, je ne suis pas là pour généraliser et je ne suis pas là pour faire d'amalgame. Je ne dis pas que tous les blancs de ma fac étaient des racistes, hein.
Mais voilà, il y en avait quelques-uns qui ne voulaient pas se mélanger avec nous. Il y en avait quand même, en gros, beaucoup discuté avec nous. Mais je ne sais pas si je mets ça sur le compte de la compète par rapport à la filière dans laquelle j'étais, ou sur le coup de « Ah non, toi t'es étranger, c'est la peur de l'autre, quoi, xénophobie ». Voilà, je ne suis pas là pour généraliser, mais je raconte juste ma perception de ce que j'ai vécu. Donc à la fac, c'était comme ça, c'était froid. On voyait vraiment qu'il y avait une réticence à vouloir aller vers l'autre qui vient d'ailleurs, quoi. Et quand je suis arrivée en France aussi, dans ma ville, j'ai rencontré des personnes agréables, adorables, mais j'ai fait face également à des énergumènes. Franchement, je préfère le dire maintenant, c'était des énergumènes. Vous voyez ce genre de racisme ordinaire qui vous lance là, les petites piques du style quand vous venez avec les cheveux afro. Oh, tu t'es mis une doigt dans une prise? C'est tes vrais cheveux? Ou quand on fait des braids hyper longs comme ça. Oh mais comment ça se fait que tu as réussi à faire tes poussées longues comme ça et tout? C'est impossible pour une personne de ton origine. Ou encore la manière dont je parle en français, soi-disant, je n'ai pas d'accent apparemment. C'est bizarre pour une personne qui vient d'arriver en France de ne pas avoir d'accent quand on parle français. Quel accent même? Bref. Donc voilà, c'était ça. Mais le pire du pire, ou les pires, parce qu'il y avait eu... Je ne dis pas, c'est mon Dieu. Et Dieu. Il y a eu deux situations assez choquantes quand même. Maintenant, j'en ris hein, sur le coup. J'ai rigolé aussi sur le coup parce que j'étais choquée, quoi. Enfin, je comprenais pas, j'étais dans l'incompréhension totale, mais bon... Quand j'y pense maintenant, je me dis j'aurais pu peut-être me défendre, mais quand on vient d'arriver, on se dit on n'est pas chez soi, on va éviter. Et donc, en tant qu'étudiante, donc s'il y a des étudiants qui regardent la vidéo, vous savez très bien qu'en tant qu'étudiante venant d'un autre pays, il faut qu'on renouvelle notre visa pour pouvoir continuer nos études. Donc j'avais déjà validé mon Master 2 et je voulais compléter avec un autre Master 2. Donc j'arrive à la préfecture, pas à la préfecture physique, mais ils détachent en fait des agents pour s'occuper spécialement des étudiants. Donc j'arrive pour récupérer donc, mon récépissé parce que j'ai reçu une convocation jusqu'à ce qu'ils fassent mon titre de séjour, que je puisse le récupérer. Et il y a un charmant monsieur qui me reçoit. Et donc il fait mes papiers et tout, il me demande... Oui mais excusez-moi, moi je comprends pas, vous avez déjà un Master 2, pourquoi est-ce que vous en faites un second ? Moi, je lui explique que j'estime que ma formation, elle est incomplète, donc je veux la compléter avec autre chose dans ma discipline pour qu'elle soit complète. Et donc, le monsieur, il me demande oui, mais vous voulez travailler où? Moi, je réponds je veux travailler là où je trouve du travail et là où je pourrais en trouver. Ça pourrait être en France comme ça pourrait être ailleurs. Et vous savez ce qu'il me dit? Ce qu'il me répond? Oui, non, mais je dis ça parce qu'il n'y a plus de travail en France. Hein. Je vous conseille d'aller ailleurs. Hein. Il y a déjà plus assez de travail pour les Français. Voilà. Choquée, comme maintenant. Donc j'ai rigolé, j'ai juste pris mon titre de séjour et je suis partie. Mais ça, ce sont des choses... Ce sont des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Maintenant que j'y pense, hein, il ne faut pas laisser passer ça. Parce que ça leur donne du crédit. En gros, le fait de ne pas répondre, quelque part, on leur donne le bâton pour nous faire battre quand même, en fait. Non? Donc, si vous avez vécu des situations similaires, ne vous laissez pas faire, en fait. Donc ça, c'était l'épisode préfecture. Donc, deuxième épisode, c'est l'épisode gare. C'est à la gare de l'Est que ça se passe. Je venais d'une formation, j'allais rentrer chez moi et donc j'arrive à la gare, je m'assois en attendant mon train et je lis un bouquin. Et il y a une vieille dame qui arrive comme ça, qui tourne autour de moi. Au début, je faisais pas trop attention, vous voyez. Et elle fait le tour, elle se rapproche de moi et elle me touche mes tresses. Elle me dit, c'est quoi ça? Moi, choquée, je la regarde et j'ai juste fait ça. Et je relis mon bouquin. Donc elle part, elle revient et elle retouche mes tresses. Et là,
C'est quoi ça? C'est trop moche. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est dans ça que notre impôt il part. C'est pour ça qu'on paye pour vous, pour des tresses aussi laides. Moi, je vous dis, je tremblais de tout mon corps, je me suis levée. Je dis, hé madame, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Arrêtez de me toucher, je ne vous connais pas. Et je vous dis, lorsque ça s'est passé, il y avait des policiers qui étaient juste à côté, qui étaient en train de rigoler. Ils n'ont rien fait en fait. Ils voyaient très bien que je me faisais agresser, mais eux, ils n'ont rien fait. Donc moi, je me suis levée et je lui ai dit, madame, arrêtez ou sinon ça va mal finir pour vous. J'ai pas peur des flics qui sont là. Si vous recommencez, je vous gifle. Donc la dame, elle est repartie. Donc elle a pris son train, je sais pas, mais elle est partie. Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire que il y a des personnes en fait qui, parce qu'elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas, elles en viennent à devenir racistes. Elles sont là à avoir des préjugés sur des personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé. Et encore jusqu'à maintenant, quand je me fais des rétro-réflexions sur ce qui m'est arrivé dans ma vie, je me dis j'aurais peut-être dû me défendre, j'aurais peut-être dû réagir autrement. Et je ne l'ai pas fait en fait. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que moi en tout cas, je venais d'arriver et je ne voulais surtout pas de problème dans ce pays. Mais je regrette en fait de ne pas avoir réagi autrement. Je regrette par exemple de ne pas avoir porté plainte. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, il faut avoir le courage d'aller vers l'autre. D'arrêter avec ces préjugés. Comme quoi toi t'es noir, donc toi t'es grande gueule, toi t'es arabe, donc toi forcément tu aimes te bagarrer. Enfin non, arrêtez. Chaque être humain est différent. Il n'y a plus de race. Et c'est juste une question de génétique. Et moi, en fait, mon message aujourd'hui, surtout envers ceux qui sont encore en quête identitaire, notamment les jeunes, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. N'ayez pas honte d'être noir, n'ayez pas honte d'être asiatique, n'ayez pas honte d'être arabe, n'ayez pas honte d'être blanc, n'ayez pas honte d'être bleu, rose, tout ce que vous voulez, multicolore, paillettes, unicorne, tout ce que vous voulez. N'ayez pas honte parce que vous êtes beau, votre unicité en fait, c'est ce qui fait que vous êtes beau. Et arrêtez avec vos préjugés parce que inconsciemment, en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous blessez des personnes. Encore une fois, je suis pas ici pour me victimiser. Bien sûr, ça m'a choquée, bien sûr, ça m'a blessée, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer dans ma vie. Sachez-le, parce que les personnes opprimées, les personnes que vous agressez, en tout cas, moi, je suis de ceux-là, en fait, des personnes comme ça, de celles-ci, plus vous les agressez en fait et plus vous les opprimez, plus elles auront la niaque en fait, elles auront la dalle, elles voudront se battre dans ce qu'elles font et réussir dans leur vie. Et après, moi je sais pas chez vous sur le continent, mais en tout cas chez nous à Madagascar, les migrants, ça aussi, parce que dès qu'on quitte notre pays pour aller dans un autre pays, on est des migrants. Faut arrêter de dire « Ah, nous on est des expatriés français ». Vous êtes des migrants ou des expatriés, je sais pas moi, expatriés anglais ou américains. Vous êtes des migrants. Donc les migrants chez nous, ils sont très bien accueillis. En tout cas de ceux que j'ai côtoyés, ils n'ont jamais connu des formes de discrimination comme ça n'existe pas. Or qu'ici, quand on vient de l'étranger, on est directement mis dans une case, on est catégorisé et on est en 2020 les gens. Déjà 2020 là, c'est une année de... Donc voilà quoi. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons de nous faire du mal. Éduquons nos enfants. Après, il y a des personnes, qu'on se le dise, il y a des personnes qui sont conscientes, qui connaissent l'histoire de l'Afrique. Il y en a d'autres qui ne la connaissent pas. Les personnes qui connaissent l'histoire de l'Afrique et qui persistent à être racistes, franchement, ces gens-là, mettez-leur dans leur navette spatiale et envoyez-les à Fachosphère, là-bas, leur planète, là, les extraterrestres, là-bas. Envoyez-les là-bas. Et après, il y a d'autres personnes qui, malheureusement, ne sont pas éduquées et qui sont racistes parce qu'elles ne connaissent pas. Faut le dire.
Je ne suis pas en train de crédibiliser le racisme, mais il y a des personnes qui sont juste ignorantes, qui ne connaissent pas en fait l'histoire de l'Afrique et l'histoire d'autres pays, du Vietnam, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter France 2 pour leur documentaire là, sur la décolonisation du sang et des larmes. Regardez, parce que ce documentaire en fait met en exergue, met en lumière des pans de l'histoire qui ont été occultés volontairement en fait. Bien sûr, je connais mon histoire, nous connaissons notre histoire, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas notre histoire, malheureusement, parce que ce n'est pas inscrit dans le programme éducatif. Il y a très peu de thématiques, je pense, qui abordent la question de l'Afrique et de ce qui s'est passé en Afrique. Il n'y en a pas. On le sait. Chez nous, on l'a vécu. Chez nous, on a appris. Ici, non. Nous, on a nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos parents qui nous ont appris ce qui s'est passé sous l'ère de la colonisation et bien avant. Mais ici, il y a des personnes qui ne sont pas au courant. Et ce sont ces personnes-là qui, dans leur ignorance, en viennent à devenir xénophobes, racistes. Donc, c'est à nous de mettre en lumière ce qui n'est pas dit. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'histoire de la France. Et si je suis aujourd'hui ici en France, c'est parce que j'aime la France, qu'on soit d'accord, mais même si j'aime la France, je ne vais pas m'empêcher de dénoncer ce qui se passe en fait. Je suis arrivée à un moment de ma vie où à un moment donné, il faut dénoncer en fait. J'ai plus envie de me taire, j'ai envie de dénoncer ce que j'ai vécu et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Et il y a une citation, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a une phrase qui m'a marquée dans ce documentaire sur la décolonisation du sang et des larmes de France 2. C'est « On n'écrit pas l'histoire avec une gomme ». Ça m'a vraiment marquée parce que c'est la vérité. C'est comme les gens là, aussi, ça aussi je voulais mettre en lumière aujourd'hui, les personnes qui disent qu'on veut effacer l'histoire et réécrire l'histoire. Que nenni, non, c'est pas ça du tout. On veut que l'histoire des deux côtés soit complète. Il faut qu'on mette ça, qu'on place ça dans l'éducation. Bien sûr, restons objectifs, hein. Grâce à la technologie, nous avons une caméra. Donc, on peut nous aussi partager nos expériences en fait. On peut choisir de dénoncer ce qui se passe. On peut choisir d'informer ceux qui ne savent pas notre réalité en fait, notre histoire, puisqu'elle n'est pas écrite. La plupart de notre histoire, nous, en Afrique par exemple, elle est surtout orale et ce sont nos anciens en fait, qui sont nos bibliothèques en fait, elles sont pas inscrites. Bien sûr, ça se développe plus maintenant, nous avons beaucoup d'écrivains, mais leurs œuvres, leur travail n'est pas connu du public en fait. Et c'est à nous de devenir en quelque sorte des médiateurs envers les gens qui nous suivent ou les personnes de notre entourage. C'est à nous de devenir en fait des transmetteurs de ces histoires-là. Donc voilà, éduquez vos enfants, parce que je ne sais pas si vous le sentez ou pas, mais 2020 là, Covid et tout ça là, non. Je sais pas si vous voyez, il y a une sorte d'atmosphère malsaine, ça pue en fait. Le monde va mal, vraiment. Bien sûr, le monde va mal depuis un moment, mais là, avec la poussée de l'extrémisme, c'est un phénomène qui existe déjà depuis maintenant 2-3 ans, mais la poussée de l'extrémisme avec ces jeunes qui sont encartés dans des partis assez, moi je dis ça, douteux et dangereux, faut vraiment surveiller ça. Parce que ces jeunes-là, ils sont encore plus dangereux que leurs prédécesseurs en fait. Leur ignorance est dangereuse et on n'est pas loin de l'explosion en fait. Parce que ces personnes-là, en fait, ces jeunes-là, ils sont dans leur bulle de filtre. Dans le sens où ils prennent et ne veulent comprendre que ce qu'ils ont envie de comprendre. Sans vouloir chercher loin, sans vouloir creuser. Ils sont dans une pensée, ils sont pas dans la pensée critique constructive, en fait. Pour eux, ça c'est la réalité, c'est notre réalité qui est la vérité et il faut absolument qu'on véhicule ça. Donc il faut vraiment faire attention à ça et la solution c'est d'éduquer ces jeunes-là. Donc prenez un livre, moi je m'adresse personnellement à vous, prenez un livre, éduquez-vous. S'il n'y a pas dans les livres, voyagez. Parce que aussi ça, la plupart des personnes qui ont des pensées racistes sont des personnes qui ne sont jamais sorties de leur patelin en fait. Comme on dit, le voyage forme l'homme. C'est puissant comme mot. Le voyage forme l'homme. Et voilà quoi, cultivez-vous juste, cultivez-vous. Donc,
Je crois que j'ai assez parlé comme ça. Moi, quand je commence, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête plus. Donc, merci à vous d'avoir écouté, de m'avoir écouté. S'il y a des thématiques, des sujets qui vous intéressent, mettez-le en commentaire, comme ça au moins on va faire des recherches et on va développer ça, on va soumettre ça à débat. Et j'aimerais aussi que vous me partagez votre expérience, si vous avez connu des formes de racisme. Parlez-en en commentaire, comme ça on débat là-dessus. Donc voilà, c'est fini les amis, merci d'avoir écouté Charline jusqu'au bout. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, comme ça au moins vous n'allez pas rater mes vidéos. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao!